Mon enfant, incline maintenant ton cœur pour écouter, car ce n'est pas une parole ordinaire. C'est une convocation du ciel, un message soufflé par l'Esprit, envoyé directement à ton esprit. Écoute avec attention. Car moi, le Seigneur ton Dieu, celui qui t'a formé dans le ventre et qui t'a connu avant que quiconque ne te connaisse, je viens aujourd'hui murmurer à ton âme une vérité qui doit être rappelée, restaurée et gardée comme un trésor. Ta mission sur cette terre n'est pas de plaire à tout le monde. Je le répète avec autorité. Ta mission n'est pas d'être accepté par tous, ni de vivre en fonction des applaudissements ou des attentes humaines. Ta mission est plus grande. Ta mission est divine. Ta mission est scellée dans mon cœur depuis avant le commencement des temps. Et en ce moment précis, alors que tu entends ces paroles, je veux que tout le poids des exigences extérieures tombe à terre. Je veux que toute l'anxiété de devoir être suffisant pour tout le monde soit dissipée par la lumière de ma présence. Car aujourd'hui, mon enfant, je te réaligne avec le dessein éternel que j'ai moi-même dessiné pour toi. Souvent, tu as marché sur des pierres et des épines, non pas parce que tu as fait le mal, mais parce que tu as osé faire ce qui est juste. As-tu déjà remarqué que la justice n'est pas toujours synonyme d'être aimé? As-tu vu combien suivre ma direction t'éloigne parfois de l'approbation des autres? Souviens-toi de mon serviteur Noé, un homme juste et intègre dans sa génération. Alors que le monde entier se moquait de lui, il est resté fidèle à ma voix. Et ce qui était folie pour beaucoup est devenu salut pour lui. Oui, mon enfant, il y a des chemins qui paraîtront insensés aux yeux des hommes, mais ce sont précisément ceux-là que moi, je trace avec mes doigts éternels. Tu n'as pas été appelé à suivre la foule, tu as été appelé à me suivre. Et mon chemin, bien qu'étroit et parfois solitaire, est le seul qui mène à la vie. Lorsque tu places tes décisions sous la lumière de ma parole, elles ne seront pas toujours populaires. Mais la popularité n'est pas la mesure de la vérité. La vérité, c'est ce qui te rend libre, même si cela dérange. La vérité, c'est ce qui transforme, même si cela blesse au début. Et moi, je suis la vérité. Alors, quand tu seras tenté de céder juste pour plaire à quelqu'un, souviens-toi, si plaire aux hommes t'éloigne de moi, alors tu échanges l'éternel contre le passager. Et mon enfant, ton âme vaut plus que tous les applaudissements du monde. Tes yeux doivent rester fixés sur ce qui est éternel. Il y aura des moments où tu feras le bien, où tu seras juste, où tu tendras la main avec amour. Et malgré cela, tu seras critiqué. Et sais-tu pourquoi? Parce que la lumière dérange ceux qui aiment les ténèbres. Mais cela n'est pas une raison pour abandonner. Au contraire, c'est un signe que tu es sur le bon chemin. Comme Paul l'a dit, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce aux hommes que je veux plaire? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Comprends cela, mon enfant. Tes décisions doivent naître dans mon cœur et non dans l'opinion des autres. Plaire au monde peut apporter des applaudissements temporaires, mais me plaire à moi te donne la paix éternelle. Et cette paix, aucun jugement humain ne peut te la voler. Maintenant, mon enfant, je te pose une question. Combien de fois as-tu mis ton âme de côté juste pour que quelqu'un d'autre ne se sente pas mal à l'aise? Combien de fois as-tu étouffé la vérité qui brûle en toi pour maintenir une apparence d'harmonie? Et où cela t'a-t-il conduit? Combien de fois es-tu allé dormir avec le cœur troublé parce que tu savais avoir agi contre ce que je t'avais montré, simplement pour ne pas décevoir quelqu'un? Assez, mon enfant. Il est temps pour toi d'être libéré. Tu n'as pas été créé pour vivre avec des masques. Tu as été créé pour vivre dans la vérité. Je sais que tu as un cœur sensible, un cœur qui aime, qui désire voir les autres heureux. C'est moi qui t'ai donné ce cœur compatissant. Mais il y a une ligne fine entre l'amour sacrificiel et l'annulation de ton essence. Je ne t'ai pas appelé à te perdre en essayant de sauver les autres. Je t'ai appelé à être lumière, à être sel, à être un pont, mais jamais une échelle. Ne laisse pas les autres grimper sur toi pendant que tu t'enfonces en silence. Il est temps de te relever, de redresser la tête et de te souvenir de qui tu es en moi. Tu es à moi, tu es choisi, tu es aimé. Et je ne t'ai pas formé pour plaire aux foules, mais pour marcher avec moi. Oui, il y aura des moments où ton obéissance envers moi provoquera de l'inconfort. Mais souviens-toi, même Jésus a été rejeté par sa propre ville. Même les prophètes ont été persécutés pour avoir annoncé la vérité. Le problème n'a jamais été ton attitude,
mais combien ta lumière révèle ce qui est caché chez les autres. Mais moi, je suis avec toi. Je suis ton bouclier. Je suis ta forteresse. Et aucun homme ne peut éteindre la lumière que j'ai moi-même déposée en toi. Mon enfant, ta priorité n'est pas l'acceptation des autres, mais ta relation avec moi. C'est dans cette communion que réside ta force. C'est dans ce lieu secret d'intimité que je renouvelle ton âme, que j'aligne tes pas, que je te soutiens quand tout autour semble s'effondrer. Reviens à ton lieu d'origine, non pas dans les bras des attentes humaines, mais dans mes bras éternels. Mon enfant, garde cela dans ton esprit. La chose la plus importante dans cette vie, c'est ta relation avec moi et avec ceux que j'ai placés à tes côtés. Ta famille est ton ministère le plus sacré. Ne néglige pas ceux qui t'aiment à cause de ceux qui te tolèrent à peine. Beaucoup luttent pour conquérir des foules, mais perdent les scènes les plus sacrées de la vie. Le foyer, la table, les étreintes sincères. Ne troque pas la profondeur des connexions vraies contre la superficialité des apparences. C'est le moment de restaurer ce qui compte vraiment. C'est le moment d'écouter davantage, de serrer davantage dans les bras, de prier davantage pour ceux qui marchent à tes côtés chaque jour. Oui, je suis en train de restaurer ta vision. J'enlève les écailles de tes yeux. Ce qui te semblait important perd maintenant son éclat, car tu commences à voir avec mes yeux. Et lorsque tu vois avec les yeux du ciel, tu te rends compte que beaucoup de choses que tu appelais priorités n'étaient en réalité que des distractions. Mon plan n'est pas que tu vives épuisé à essayer d'être tout pour tout le monde. Mon plan, c'est que tu sois entier en moi. Et lorsque tu es entier en moi, tu peux être une présence authentique pour ceux qui t'aiment véritablement. Alors, mon enfant, n'aie pas peur si ta fidélité envers moi déplaît à certains. Ne recule pas si ta droiture dérange. Ne cède pas si ta vérité provoque l'inconfort. Car je suis avec toi, et celui qui marche avec moi n'est jamais seul. Que cette parole soit comme un feu dans ton cœur, brûlant tout besoin d'approbation et rallumant en toi la flamme du but pour lequel tu as été créé. Tu n'as pas été créé pour entrer dans les moules des hommes. Tu as été façonné par mes mains. Tu as été mis à part pour marcher sur des chemins élevés. Tu as été choisi pour vivre dans la liberté et non sous le joug des attentes des autres. Et là où est mon esprit, là est la liberté. Maintenant, marche, mon enfant, la tête haute, les pieds fermement posés sur le rocher. Ne regarde pas en arrière. Ne cherche plus à plaire à tout le monde. Cherche à me plaire, à vivre avec intégrité devant moi. Prends soin de ton cœur, prends soin de ta maison, prends soin de ta communion avec moi. Car c'est là que se trouve la vraie vie. Et dans cette vie, je serai avec toi chaque jour, jusqu'à la fin. Mon enfant, avant de quitter cette vidéo, je t'invite à mettre un j'aime et à la partager avec d'autres. Que mes paroles te guident et te fortifient, t'apportant direction et paix chaque jour.